Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même dans l'armée des idées, j'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Mais il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît, et que je fais. Faisait un amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé... Eh bien, de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Vous écoutez des textes de Jacques Prévert, Claude Lemel, Charles Aznavour, des auteurs qui ont écrit pour des artistes de talent, tels que Yves Montand, Serge Reggiani, Pierre Brasseur et bien d'autres. Et en fait, ces auteurs ont décidé d'aider ces artistes, pour que ces artistes, un jour, aient comme profession comédien. Génétiquement, ils étaient programmés pour se retrouver un jour devant un public, et que cette envie, elle était là au fond d'eux, dans leur ventre, elle court jusqu'à leurs mains et comme ça, elle finit par exploser. Moi, je me rappelle que, en fait, à 5 ans déjà, eh bien, je rêvais de Hollywood. Ensuite, il y a des déclencheurs. Moi, en 1981, j'avais 11 ans. Un jour, j'étais devant mon écran de télévision, et là, ça a été le coup de foudre. Yves Montand sur scène. Sa dernière tournée en 1981, qui allait être sa dernière tournée internationale. Et moi, j'étais devant mon écran. Alors sûr, j'avais déjà vu Yves Montand dans des films de Claude Sautet, comme César et Rosalie, ou des films de Gérard Houry, comme La Folie des Grandeurs, mais je n'avais jamais vu Yves Montand sur une scène. Et Yves Montand sur une scène, c'est avant tout le talent, le travail, l'assiduité. Et l'enfant de 11 ans que j'étais a été ébloui par un texte magnifique qui s'appelle « Le chef d'orchestre est amoureux ».
ouais, sous sa direction, la 5e symphonie. Les gens du monde entier, et surtout les gens du monde, s'exclamaient, se pâmaient, et tombaient dans l'air. Pom 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 pom, pom 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 pom. Bravo, super celui-là. Ah oui? Ah, parfait. Ah, celui-là. Ah oui? Bien. Ça me fait plaisir que tu dises. Avec des biens. Ah ouais? Ah, oui. Ah, très bien celui-là. On peut le faire une deuxième fois? On va abuser. Non. Enfin, ça suffit. Non, c'est dommage, je veux dire. Non? C'est très bien. Ouais. Ça ne change rien. D'accord. Non, c'est la première fois qu'il fait ça, alors c'est... Ah, c'est bien. Ah ouais. Quand le concert fut terminé, l'un à l'autre ils furent présentés. Sitôt il en fut amoureux, elle avait de si jolis yeux. Ils se revirent bien souvent, mais ce qui faisait son tourment, c'est qu'au crépuscule des dieux, elle préférait, sous les flots bleus. Ce fut un scandale inouï. On en parle encore aujourd'hui. Oh yeah. Il jouera chaque soir de sa vie pour les jolis yeux de génie. Non. Alors ça, c'est bien un musicien, ça. Hein, non, parce que, je sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est l'année Mozart. Hein? Bien, dès qu'il a 3 minutes, il y va. C'est plus fort que lui, il faut que... Bah, vas-y. Ouais, il est gay, hein. Vous voyez, de suite, ça... Hein? Non, stop. Non. Je vais dire plus tôt. Musicien, acteur, pianiste, pianiste de cravate aussi. C'est plus rare. Et en fait, vous... Hein? Et en fait, vous savez que
après avoir vu Yves Montand sur scène, je me suis dit, le talent, ok, d'accord. Bon, on va en chercher un peu, à droite, à gauche, mais il faut, au-delà de ça, travailler tout de même. Alors je me suis dit, je vais chercher une école. Alors j'ai cherché une école et j'ai trouvé un conservatoire. Alors là, les conservatoires d'art dramatique sont des écoles dans lesquelles on apprend le métier. Parce que c'est un métier qui s'apprend. Alors là, vous apprenez la diction, l'élocution, le porté du corps, le masque, gai, triste, étonné, etc., etc. C'est un métier. Et en fait, je vous disais donc, la première fois, je me rappellerai toujours du premier jour où je suis rentré au conservatoire. Parce que c'est des choses qui ne s'oublient pas. Alors, ce jour-là, je suis rentré dans une salle où, au fond de la salle, il y avait une jeune femme, élégante, magnifique, charismatique. Et avec un grand sourire, elle m'amenait une feuille qui s'est trouvée être plus tard la feuille du supplice. Parce qu'il était couché sur cette feuille des phrases de diction. Bon, au lieu de vous faire un discours, je vais vous le faire. Ça donnait à peu près ça. Bonjour. Merci. Faut que je lise ça alors? D'accord. C'est difficile ça. Bon, j'y vais. Dis-moi, gros, gras, grand, grain d'orge. Quand des gros, gras, grands grains d'orgeras-tu? C'est français? Je me dégros, gras, grands grains d'orgerai quand tous les gros, gras, grands grains d'orge, ce seront des gros, gras, grands grains d'orgé. Et quand je levai la tête, j'ai vu les yeux atterrés de mon professeur. Tu as du travail au niveau de la diction. Et un petit accent du midi. Mais ça se répare en travaillant. Alors on travaille. On travaille. Alors dans un premier temps, j'ai travaillé la diction. Alors, au bout de quelques temps, vous arrivez à faire un jour Totor. Ce gars-là fait un métier très particulier. Il passe tous les rails du chemin de fer, tous les jours au papier de verre, et comme il n'est pas feignant, tout le monde lui dit en le plaignant, Totor, t'as tort, tu te tues, pourquoi ton tête tue? Vas-y doucement, presse pas le mouvement, ça fait du mal. T'as tout un tas de tics et tu t'éteins, ça s'attend que ton temps, t'es ton Totor, tu te tues et t'as tort. Après, il faut travailler l'accent. Parce que il faut se dire que au-dessus de Grenoble, si vous tentez des castings, vous voyez, en arrivant en faisant bonjour, je sais pas pourquoi, mais on me faisait faire que du Pagnol, du Frédéric Mistral, des trucs, c'est dingue, hein. Oui. Et en fait, au bout de quelques temps, j'ai travaillé. Hein, parce que vous vous imaginez, une seconde. Être. Vous voyez, ça vous fait rire. Non, je peux même pas arriver à la fin, vous rigolez déjà. Bon, c'était prévu dans le texte, je suis payé pour ça, je vais au bout. Hein. Ou ne pas être. Là est la question. Eh bien, la question ne se pose pas, vous ne travaillez pas. Du tout. Et pourtant, l'accent. L'accent. Un jour, je suis tombé sur un texte extraordinaire de Michel Zamacoïs qui m'a prouvé que l'accent, il fallait que je le perde sur une scène, mais que dans la vie, je l'avais et il fallait le garder. De l'accent. De l'accent. Mais après tout, en neige. Pourquoi cette faveur? Mais pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Jeanne du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort, que nous disions de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là qui n'ont pas le parler de tout le monde.
Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis là de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit. L'accent. Mais c'est un peu le pays qui aussi. Mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous. Après, on cherche un travail. Alors là, ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous savez, j'ai attendu un moment quand même. Hein. On m'a dit, t'inquiète pas, il va y avoir la décentralisation. Ça fait à peu près 15 ans que j'attends, mais... L'Arlésienne, vous avez, hein, pareil. Le fantôme, quoi. Eh, l'augmentation sur la feuille de paye qu'on attend et qui vient jamais. La feuille d'impôt arrive toujours, elle, mais l'augmentation... pas. Vous l'avez reçue, vous aussi Enfin. Je me suis retrouvé sur la capitale, donc, bien, très heureux, j'avais enfin trouvé un emploi. Dans un théâtre, un grand théâtre, à la Comédie Française. Vous ne pouviez pas savoir comme j'étais heureux. J'étais là, dans ma guérite, à mi-chemin entre la cour et le jardin. J'étais sous mon minable projecteur, j'étais le premier spectateur parce que j'étais souffleur. Alors, pendant que ceux d'en haut s'agitent, malgré leur rhume et leur bronchite, moi, je relis pendant 2 heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul, d'ailleurs. Rodrigue. Bah, il n'est pas si mauvais, mais il joue vieux. Il joue français. Eh, Kata Chimène, elle ferait mieux de se faire un gosse ou 2 parce que c'est... Bah, c'est pas sérieux. Ça me fait mal de voir ces vieux serpents plus qu'aux 3/4 gâteux lancer des... Rodrigue, as-tu du cœur? Comme il vous dirait. Avez-vous l'heure? Alors que moi, rien qu'en soufflant, je mets beaucoup plus d'âme, plus d'élan. Il y a même certains soirs où, sans malice, les gens du premier rang frémissent. Ils crient presque « Bis, tris, Pascal, bravo !» Ça vexe. Moi, je veux brûler les planches, je veux prendre ma revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans mon dos. Je lis déjà les critiques, des papiers dithyrambiques, et personne ne s'explique comment ce con de producteur n'avait rien vu de mon talent d'acteur. Et là, casting sur casting, parce qu'il faut bien trouver du boulot. Et là, on vous dit tout et n'importe quoi, parce que les premières fois que vous faites du casting, vous ne savez pas comment faire. Alors on vous dit, c'est simple, tu as 3 minutes pour prouver que t'es le meilleur. Saluons. Et je vois même ce pauvre con de producteur venir me dire qu'il attendait mon heure. On vous appellera. Non, mais on me l'a déjà fait, celle-là, c'est pas la peine, nous.
Alors, à partir de ce moment-là, vous vous dites, comment vais-je trouver du travail? Alors, ça réfléchit, et puis on se dit, tiens, et si on arrivait à avoir un agent? Parce qu'un agent, c'est quelque chose de particulier, c'est une personne qui vous trouve du travail, c'est-à-dire, elle vous dit, ben là, t'as un casting, tu y vas. Et il vous trouve toujours toutes les bonnes adresses, parce qu'au départ, ben, les adresses, vous les trouvez pas. Alors là, on arrive sur la société d'aujourd'hui. Type, je vous le fais. Vous prenez le téléphone. Vous téléphonez à une maison de casting, une agence, vous voyez? Et alors là, ça devient complètement stupide. Ça vous donne ça. Allô? Oui, bonjour. Voilà, je suis comédien et je voudrais un agent, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes connu? Non, c'est pour ça que je voudrais un agent, parce que j'arrive pas à trouver... Oh non, on prend que des personnes connues. Si vous réfléchissez, c'est impossible, comme d'un cas dans un autre, de rentrer dans le système, vous voyez. Et un jour, j'ai eu une chance énorme, parce que j'avais un copain qui, lui, avait une entrée. Il m'avait pas expliqué comment, hein, mais il avait eu une entrée. Et il m'avait dit, moi, je travaille, donc, tu vois la personne qui est là-bas, c'est une personne, la jeune femme, oui. Oui, la blonde, là-bas. Hein, ben, tu y vas de ma part, et parce qu'elle m'a dit d'aller te chercher, parce que... Tu lui as tapé dans l'œil, hein. Oh, vraiment, le truc, je suis sûr que là, elle va te trouver du boulot. Alors, j'y suis allé. Et bon, en fait, je vais vous raconter, ça s'est passé à peu près comme ça. Elle avait le profil antique, elle semblait sortir du musée. Elle était tellement sympathique, je n'ai pas osé l'aborder. Elle était blonde, elle était belle, en somme, elle me ressemblait pas. Quand elle m'a invité chez elle, je n'ai jamais compris pourquoi. C'était une fille admirable, elle s'est assise auprès de moi. Elle a fait enlever la table, je n'ai jamais compris pourquoi. Puis elle a monté la musique, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, toi, tu sais, t'es sympathique. Tout à l'heure, on se comprendra mieux. Tu seras ma confiserie, mon bonbon crémeux, etc. Enfin, tout un tas de bêtises. Elle disait n'importe quoi. Puis, dans un élan frénétique, elle s'est enlevée les bas, le pull, la robe, enfin, toute la clique. Un vrai truc à attraper froid. À ce moment, voilà qu'on sonne, elle a été ouvrir comme ça, et j'ai vu rentrer 10 personnes, ils étaient tous fort sympathiques. Elle aurait pu me présenter, enfin, mettez-vous à ma place, j'étais assis sur le sofa, au beau milieu de toutes ces glaces, je n'ai jamais compris pourquoi. Au moment de la panne électrique, comme on était tous dans le noir, sans lumière, ce fut la panique. Je me suis tiré par le couloir. Je suis sorti sans plus de manière, décidé à rentrer chez moi. Mais dehors, il y avait de la lumière, je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, dehors, il y avait de la lumière, je n'ai jamais compris. C'est ça. Ouais, il faut se décider pour savoir par quelle porte on va rentrer. Parce que c'est bien beau de vouloir devenir comédien ou artiste, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Et là, à ce moment-là, il y a de grandes conversations, parce que moi, je savais par quelle porte je voulais rentrer, et j'avais des conversations plutôt houleuses à ce niveau-là. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec une personne très proche, qui m'a dit un jour, avec ton genre de spectacle, tu vois, tu seras jamais une vraie vedette. Et non, à notre époque, les seuls poètes, c'est ceux qui savent faire du pognon.
Alors si c'est le clown que tu veux faire, ben, au moins il faudrait que ça rapporte, tu vois. Alors écoute bien ton père. Quand vous êtes au stade où vous faites des spectacles, il faut faire très attention, parce que quand on est arrivé, il faut durer. Et là, vous avez 3 paramètres à prendre en compte. Le premier, vous. Restez sur la ligne que vous vous êtes donnée. 2, les spectateurs, le public, le plus important. Et oui, parce que le public, il faut lui donner ce qu'il a envie de voir. Mais il faut l'étonner quand même un peu. Donc il faut le surprendre, être toujours là, attentif, avec lui. Et ensuite, il y a la mode. Et oui, pour le métier. Parce que c'est lui qui décide avec toutes ses critiques, au-delà du public, si vous pouvez rester là ou pas. Et oui. Alors c'est très dur parce qu'il faut essayer de ne pas être la mode, tout en étant à côté de la mode, parce que si vous êtes la mode, vous risquez d'être démodé. Et ce sont les meilleurs qui partent. C'est donc à ton tour d'aller voir le monarque. Le deviendras-tu pour nous tous, ici-bas? Que ce soit Blaze ou Papet, on ne s'y trompera pas. Pour toi, c'est ton cœur qui menait ta tête. Et cela t'a valu de savantes pirouettes. Mais tu pensais toujours au fond de toi ce que tu disais. Et dans nos vies aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faudrait. Du vrai, du fort, du montant. Qui est aussi notre César qui nous manque tant. Que tu joues, que tu chantes du Prévert, ton regard sur nous n'était jamais pervers. Et c'est comme cela que tu disais. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous